Bonjour. Écoutez bien cette phrase, extraite du livre Un appel à l'amour, le message du cœur de Jésus au monde et sa messagère, sœur Josefa Menendez. Je veux que le monde entier sache que je suis un Dieu d'amour, de pardon et de miséricorde. Que tous sachent à quel point mon amour les cherche, les désire, les attend pour les combler de bonheur. Qu'est-ce qu'il faut en penser? Est-ce qu'on peut vraiment faire confiance au message que sœur Josefa aurait reçu de 1920 à 1923? Josefa, une petite religieuse du monastère du Sacré-Cœur des Feuillants à Poitiers. Est-ce que Jésus, le Christ, le Fils de Dieu, peut vraiment s'adresser comme ça à une personne humaine? Vu la personnalité humble et foncièrement honnête de sœur Josefa, je suis sûre que ce n'est pas une supercherie. Mais est-ce qu'elle n'a pas été l'objet d'une illusion? Quelle preuve on a de la réalité des apparitions qu'elle a eues et des messages qu'elle dit avoir reçus? Pour bien comprendre, je crois qu'il faut d'abord retracer rapidement la vie de Josefa. Elle est née à Madrid, le 4 février 1890, dans une famille profondément chrétienne et unie. Elle aura une enfance heureuse, entourée de l'amour de sa famille. À 7 ans, elle va se confesser pour la première fois. C'est le père Rubio qui l'accueille, et il est fortement frappé par l'ouverture au divin de la petite fille. Il lui apprend comment développer sa vie spirituelle par la prière et par des lectures adaptées à son âge. Josefa lui en sera d'ailleurs toujours reconnaissante. Je la cite. « Je dois tout au père Rubio, tant de l'ordre de l'esprit que de l'ordre matériel. C'est un saint, un vrai saint. » Elle avait vu juste, puisque le père Rubio a été canonisé le 5 mai 2003 par Jean-Paul II. Il est fêté par l'Église le 2 mai de chaque année. En février 1901, elle a 11 ans, Josefa participe avec d'autres enfants à une retraite de préparation à sa première communion. Josefa prend quelques notes. Je cite encore. « Le premier jour, je méditais sur ces mots. Jésus veut venir à moi afin que je sois toute à lui. Je fus remplie de joie car je le désirais tant. Mais je ne savais pas ce qu'il fallait faire pour cela. Une religieuse à qui je le demandais me dit d'être très bonne et qu'ainsi je serais toute à Jésus. » Le second jour, la méditation eut pour sujet « Jésus est l'époux des vierges ». Une clarté très grande se fit en moi, et je pensais qu'étant son épouse, je serais toute sienne, car je comprenais que maman était toute à mon papa, parce qu'elle était son épouse. Ainsi pensais-je, si je suis vierge, je serai à lui. Et sans savoir ce que c'était que d'être vierge, toute la journée, je le promis. Le 19 mars 1901, elle fait donc sa première communion, et elle met par écrit sa volonté d'appartenir à Jésus sur un petit billet qu'elle conservera toute sa vie et qu'on retrouvera sur elle le jour de sa mort. Mais son père s'oppose à sa vocation, et elle devra attendre de longues années et traverser bien des épreuves avant de devenir enfin religieuse. L'occasion se présente quand les sœurs du Sacré-Cœur de Madrid lui apprennent que le monastère des Feuillants de Poitiers, qui vient de rouvrir, cherche des postulantes. Bien que connaissant à peine le français, Josefa n'hésite pas une seconde. Le 4 février 1920, jour de ses 30 ans, elle quitte l'Espagne pour Poitiers. Elle prend l'habit des religieuses du Sacré-Cœur le 16 juillet et fait sa profession de vie religieuse 2 ans plus tard. Josefa restera 4 ans au monastère de Poitiers, jusqu'à sa mort le 29 décembre 1923. Elle n'avait que 33 ans. 4 années de vie religieuse, toute humble, vécues dans l'effacement des travaux les plus ordinaires, le ménage, la couture. Mais très vite, et c'est là que ça pose question, dès la fin de l'année 1920, presque chaque jour,
Jésus se manifeste à Josépha. Il lui apparaît comme ça, au milieu de ses tâches quotidiennes. Il lui demande d'être sa messagère pour redire au monde son amour et sa miséricorde. Consciente de sa petitesse face à l'incroyable appel que Jésus lui adresse, Josépha hésite. Comment une petite religieuse comme elle pourrait remplir une mission pareille? Mais devant l'immense tendresse et l'insistance du Christ, elle finit par accepter. Et à la demande de Jésus, elle s'engage à tout noter et à soumettre chaque parole du Christ à ses supérieurs. Ces notes sont restées secrètes jusqu'à sa mort, mais on peut maintenant les retrouver dans ce livre émouvant, Un appel à l'amour, édité dès 1938 avec la bénédiction du cardinal Pacelli, le futur pape Pie XII. En février 1921, Jésus dit par exemple à Josépha: « Le monde ne connaît pas ma miséricorde, et je veux me servir de toi pour la faire connaître. » Ce message d'amour vient confirmer et compléter celui qui avait été donné à sainte Marguerite Marie à Paray-le-Monial à partir de 1673. Par l'intermédiaire de Josépha, Jésus s'adresse encore une fois à nous pour nous redire son amour et surtout la réponse qu'il attend, que nous l'aimions et que nous ayons confiance en sa bonté. « Je ne peux rien refuser à celui qui attend tout de moi », déclare Jésus. À tous ceux qui trouvent la vie morose, qui se trouvent médiocres, qui se sentent surchargés de soucis et de déceptions, Jésus ouvre encore une fois une perspective nouvelle. La vie en apparence la plus ordinaire peut vraiment avoir une dimension surnaturelle et porter beaucoup de fruits si elle est vécue en union au cœur de Jésus. Ce n'est pas l'action qui a quelque valeur en soi, c'est l'intention et l'union dans laquelle elle est accomplie. Je ne demande rien d'autre que l'amour en toutes les actions. Est-ce qu'il n'y a pas là de quoi redonner du sens à toute notre vie? Rien n'est petit de ce qui est fait par amour, affirme encore Jésus. Et même nos échecs peuvent avoir du prix. Un tel message est bien réconfortant, vous ne trouvez pas? Mais quelle preuve peut-on avoir de son authenticité? Au début, les supérieures du monastère étaient évidemment très méfiantes, tout comme Josépha elle-même d'ailleurs. Était-elle folle? Non. On sait que Josépha était parfaitement équilibrée. Elle a mené une vie de vraie sainte, et la cohérence des messages qu'elle a transmis et qui ont été étudiés avec le plus grand soin démente toute supercherie. Et surtout, il y a tous ces événements visibles incroyables qui démontrent qu'il se passait vraiment quelque chose de surnaturel. C'est comme ça que Josépha a subi les attaques impitoyables du démon, comme beaucoup d'autres grands mystiques d'ailleurs. Le curé d'Ars, Padre Pio, Sœur Faustine, Marthe Robin, Yvonne Aimée de Malestroit, pour n'en citer que quelques-uns. Vous n'y croyez pas? Écoutez bien. Le 6 décembre 1921, le démon se présente pour la première fois à Josépha sous la forme d'un énorme chien noir qui voulait se jeter sur elle. Par la suite, il prendra une effrayante forme humaine. Le 28 décembre, alors que Josépha se trouvait avec les autres sœurs, tout à coup elle disparut. On la cherchait partout. Finalement, on la retrouva bien plus tard dans un grenier, à l'autre bout de la maison. Ces enlèvements soudains se multiplièrent. Elle disparaissait tout d'un coup, et après de longues recherches, on la retrouvait roulée en boule, comme écrasée, dans des endroits insolites, sous des lits, dans des cagibis où elle n'aurait pu se glisser toute seule. On la recueillait épuisée, rouée de coups, avec des traces de brûlures sur ses vêtements et sur le corps. Et tout ceci a été constaté par des témoins parfaitement dignes de foi. Mais malgré ces épreuves, Josépha continue à prier et se remet toujours au travail, comme si de rien n'était. Ces événements incontestables et vérifiés apportent la certitude que ces phénomènes mystiques sont authentiques. La petite et tout humble Josépha n'aurait pas inventé tout cela, c'est sûr. Alors oui,
Nous pouvons lui faire confiance et nous devons accueillir le message du Christ et répondre à son appel. Ça pourrait changer le monde, vous ne croyez pas ?